Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie qui est génial selon moi. Donc vous allez voir, il est assez impressionnant. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour je vais avoir besoin d'un paquet de cartes totalement normal. Mais en fait on va pas utiliser le paquet, on va juste utiliser 9 cartes de l'as au 9. Donc j'ai pris les piques, mais on aurait très bien pu prendre les cœurs, les carreaux ou encore les trèfles. Comme ceci. Voilà, sinon on est dans un jeu totalement normal. Ok, d'ailleurs on n'a plus besoin du reste du jeu. Voilà, donc on va prendre ces 9 cartes. Comme ceci, elles sont elles aussi totalement normales. Et en fait je vais vous apprendre deux mouvements avec ces cartes. Le premier ça va être celui de poser la carte. Comme ceci. Donc là on pose la carte. Donc je vais la retourner pour que vous suivez mieux. Là je pose l'as. Donc premier mouvement on pose. Là je pose l'as et ensuite le 2. Et ensuite c'est 3, 4, 5, 6 puisqu'elles sont classées. Sauf qu'en fait le deuxième mouvement ça va être celui où on inverse le sens des cartes. Là j'inverse le 3 et le 4. Et ensuite je pose. Ça fait que le 4 est à la place du 3 et le 3 est à la place du 4. Logique. Donc premier mouvement on pose. Deuxième mouvement on inverse comme ceci. Là le 7 est à la place du 6 et le 6 est à la place du 7. Voilà, premier mouvement et premier mouvement. J'ai plus assez de cartes pour faire le deuxième mouvement. Ok, donc très simple, hein. Je récapitule. Premier mouvement, on pose. Deuxième mouvement, on inverse le sens des cartes. Ok, allez, c'est parti. Alors, maintenant, je vais demander au spectateur de me dire premier ou deuxième. Donc, tout simplement en référence au premier mouvement ou au deuxième mouvement. Alors, si le spectateur me dit premier, je pose la carte. S'il me dit deuxième, j'inverse et ensuite je pose. Donc, moi, je vais dire des chiffres aléatoires, comme ça, aléatoirement, comme ça, je vais pouvoir faire le tour sans un spectateur. Donc, imaginons 1, 1, 2, 2, comme ceci. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Voilà. Bien sûr, le spectateur peut me dire ça le nombre de fois qu'il veut. Hein, et donc, on s'arrête vraiment quand il le veut. Bon, nous, on va le faire une dernière fois. 1, 1, 2, 2, 2, 1. Voilà, comme ceci. Ok. Ce qui fait qu'on a tout simplement un paquet extrêmement bien mélangé. D'ailleurs, on a 9 cartes. En fait, avec 9 cartes, on arrive à prouver qu'avec un calcul mathématique, en fait, eh bien, on a tout simplement 362 880 possibilités de combinaisons. Et dans toutes ces combinaisons, eh bien moi, il y en a une que j'ai écrite sur cette carte au début du tour, donc une carte blanche. Et donc, je vais vous montrer la combinaison qu'on a. Donc là, la combinaison qu'on a, c'est 3, 5, 7, 6, 8, 9, As, 4, 2. Donc en chiffres, l'As correspond au 1. Et sur cette carte-là, il y a tout simplement marqué une combinaison 3, 5, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2. Comme ceci, ce qui est tout simplement impossible normalement, car il y a des milliers et des milliers de combinaisons possibles, et je suis tombé sur la bonne. Voilà. Et c'est le spectateur qui me disait de mettre la carte ou d'inverser. Et vous avez vu au début, à chaque fois, ça changeait l'ordre des cartes. Ce qui est assez impressionnant. Donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, vous l'aurez compris, on aura besoin de 9 cartes. Donc là, moi je prends du pique, mais peu importe. Vous allez prendre des cartes de l'As au 9. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, vous allez prendre un bout de papier. Donc là, moi, ça tombe bien, j'ai une carte blanche, mais peu importe. Hein, vous prenez un bout de papier, c'est exactement la même chose. Où vous allez noter la combinaison suivante. 3, 5, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 2. Voilà, donc je vous laisse la noter quelque part. Et ensuite c'est très simple, de toute façon si vous ne vous souvenez plus de la combinaison, vous allez vous souvenir du début du tour. Et avec le début du tour vous allez réussir à retrouver la combinaison. Tout simplement car je vais vous l'expliquer, regardez. Là on a 9 cartes, on présente les 9 cartes au spectateur, elles sont normales. Et maintenant on va bien faire attention à garder l'As en première position et le 9 en dernière position. Voilà, il ne faut pas que ce soit l'inverse. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit comme ceci. L'As en dernière position et le 9 en première position. Si c'est le cas, eh bien il faut inverser le sens des cartes. Ok, donc maintenant vous allez soi-disant apprendre deux mouvements au spectateur. Le premier ça va être celui de poser la carte. Donc là vous posez l'As. Et pour en fait lui apprendre les deux mouvements, vous allez soi-disant utiliser l'excuse que vous allez retourner les cartes pour qu'il comprenne mieux. Donc là on retourne l'As. Ensuite on pose soi-disant le 2 et on retourne le 2. Donc premier et premier mouvement. On fait deux fois le premier mouvement. Très important à mémoriser. Ensuite on va faire le deuxième mouvement. On va inverser les cartes. Pour ce faire c'est très simple. On prend la première carte et on la passe en dessous de la carte qui suit.
Et en soi, ce mouvement-là, si on pose les cartes comme ceci, il ne change absolument rien. Car la carte en dessous, eh bien c'était la carte qu'on devait poser tout de suite. Sauf que là, on la passe en dessous et on la pose toujours tout de suite en soi. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu vague peut-être, mais vous allez tout de suite comprendre après. Sauf que là, en fait, on inverse et on retourne les cartes. Ce qui fait que, oui, effectivement, ça change la position des cartes. Donc le 4 passe à la place du 3 et le 3 passe à la place du 4. Ensuite, on refait une fois le premier mouvement pour le 5. Et ensuite, on refait une deuxième fois le deuxième mouvement. Donc on inverse et on retourne. Ce qui fait que le 7 là passe à la place du 6 et le 6 passe à la place du 7. Et ensuite, on termine avec premier mouvement et premier mouvement. Ce qui fait qu'on a normalement un paquet rangé dans cet ordre-là. As de 4, 3, 5, 7, 6, 8, 9. Ce qui n'est pour le moment pas encore la combinaison. Ok, donc maintenant on reprend les cartes, on retourne le jeu et vous allez récapituler une bonne fois pour toutes en disant bah c'est très simple, en gros on a deux mouvements, le premier on pose et là cette fois-ci on pose encore l'as et le deuxième on inverse et on pose normalement le 4 et le 2 et on retourne bien sûr hein. Et donc là en fait on va récupérer ces trois cartes là, on va les retourner et on va poser le restant du jeu dessus. Voilà, donc je vous conseille de le faire bien avec moi pour suivre. Ce qui fait qu'on a un paquet rangé dans cet ordre-là. 3, 5, 7, 6, 8, 9, As, 4, 2. Qui est en fait exactement la même combinaison. Et là, je pense que vous avez compris. En fait, le fait de ne pas retourner les cartes quand on pose les cartes sur la table, eh bien, ça ne change absolument rien à l'ordre. Ça inverse juste le sens du jeu. Là en fait au lieu que le 3 soit ici, eh bien il est là. Et au lieu que le 2 soit en fin de jeu, eh bien il est au début. Par contre l'ordre ne change pas, donc ça se lit dans les deux sens. 3, 5, 7, 6, 8, 9, As, 4, 2. Et si je refais un mouvement, donc le spectateur me dit 1, ensuite il me dit 2, 1, 1, 2, 1, 2. Enfin 1, 1, et bien là ça se lit tout simplement dans l'autre sens, 3, 5, 7, 6, 8, 9, As, 4, 2. Et donc il peut nous dire ça le nombre de fois qu'il veut, on aura toujours notre même combinaison à la fin. Voilà, donc on a toujours nous notre papier de prédiction juste ici, la posée retournée. Et le spectateur nous dit ça le nombre de fois qu'il veut, donc 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà par exemple, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Voilà, en fait c'était le fait de retourner les cartes sur la table qui changeait l'ordre, mais sans les retourner, l'ordre ne change jamais. Voilà, vous avez compris. Et donc là, on peut dévoiler les cartes au spectateur. Donc si le 2 est en fin de jeu, eh bien le code se lit à partir du 3. Enfin, de toute façon, le code se lit tout le temps à partir du 3. Vous voyez, car le 3 est le premier chiffre. Voilà, donc en fait, si le 3 est en fin de jeu, par exemple, comme ceci, et bien le code se lit là aussi à partir du 3, mais du coup il se lit de droite à gauche, et une fois il se lit de droite à gauche, une fois il se lit de gauche à droite, enfin bref vous avez compris, c'est pas ça le plus important. Et donc là vous dévoilez tout simplement votre prédiction, et le spectateur se rend compte que c'est la bonne combinaison. Et d'ailleurs vous pouvez également lui préciser que c'est quelque chose de vrai, que par un calcul mathématique avec 9 cartes, et bien on arrive à prouver tout simplement qu'il y a 362 880 possibilités de combinaison, ce qui est incroyable, et on est tombé sur la bonne. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!